Ravi de vous retrouver pour cette édition, mesdames, messieurs, bonsoir. Au menu de l'actualité, un tour dans la ville de Lomé pour recueillir l'opinion des citoyens sur l'alimentation bio. Que pensent donc les Togolais de ce type d'alimentation? Les réponses dans un instant. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli Bazi, a lancé officiellement la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial. Quel intérêt pour le Togo? Les éléments de réponse dans ce journal. En fin d'édition, nous irons au Soudan du Sud où les femmes transforment les jacentes d'eau en combustible. Comment cela se fait? Les détails dans ce journal. C'était les titres. Bienvenue. Voici pour vous le journal. La santé de l'homme dépend en partie de la consommation des aliments. Pour cela, une alimentation saine est nécessaire. Quel est l'avis de la population sur l'alimentation bio? C'est le sujet de ce micro-trottoir que vous présente l'équipe de Green TV International au micro de Vivace Amana. Je pense que les aliments bio sont meilleurs pour notre organisme par rapport aux aliments chimiques. Nos parents, par exemple, avaient une vie et une santé saine parce qu'ils consommaient bio par rapport à nous les jeunes qui consommons les aliments non bio et qui souffrons de maladies diverses. Nos parents, par exemple, avaient une bonne espérance de vie par rapport à nous les jeunes. L'alimentation bio, je pense que c'est quelque chose qui est bien par rapport à notre organisme et plus mieux placé par rapport aux aliments importés. Et c'est bien pour notre organisme aussi, plus mieux que par rapport à ce qu'on nous importe ici. Pour encourager la population à consommer les aliments bio, il va falloir qu'on les sensibilise bien aux effets néfastes par rapport aux aliments importés et les bienfaits de nos aliments que nous cultivons ici. Les aliments sans engrais sont bons par rapport aux aliments qui n'ont pas reçu de l'engrais. Les aliments non bio ne sont pas bons pour la santé. Ces fruits, par exemple, sont bio et dégagent une bonne couleur et une bonne odeur quand ils mûrissent. Ce que je peux dire à la population est qu'il faut consommer ce qui est bio pour avoir une bonne santé. Alors, parlons de l'alimentation bio. Aujourd'hui, vous savez que ça renvoie plus à l'alimentation de façon naturelle et saine. Et aujourd'hui, nous commettons l'erreur d'aimer plus ce qui est transformé. C'est-à-dire ce qui est exporté, c'est ça que nous aimons prendre. Alors que l'alimentation bio est l'idéal pour notre santé, pour notre bien-être. Parce que ça ne subit pas de transformation, ça ne rentre pas dans une machine pour pouvoir nous dégrader ou pouvoir nous tuer. Et si on va s'adapter déjà à l'alimentation bio, je crois qu'on va beaucoup durer en Afrique. Parce que c'est ce qui nous tue. Donc je crois bien que l'alimentation bio est la meilleure pour le bien-être de toute personne qui veut durer et qui veut être en bonne santé. La 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial s'est tenue le 13 avril à Lomé. Présidé par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli Bazi, ce dialogue a permis aux acteurs en lutte contre les changements climatiques de prendre des décisions judicieuses pour la protection de l'environnement et une vie saine des populations. Suivons le commentaire avec les images d'Emeka Gatché. Diverses conséquences du changement climatique menacent la Terre et ses habitants. L'heure est à l'action. Pour cela, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli Bazi, a lancé officiellement les travaux de dialogue national pour des projets pertinents et spécifiques pour lutter contre le changement climatique, la perte de la biodiversité, la dégradation des sols. À cette 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial FEM 8, les ministères œuvrant dans l'environnement vont discuter autour des sujets pertinents afin de bien utiliser les ressources allouées pour la protection de l'environnement et de la population. Cette 8e phase opérationnelle, nous en sommes convaincus, permettra de consolider nos acquis
et de participer au financement des priorités contenues dans la feuille de route gouvernementale 2025 en termes de protection de l'environnement en général et de lutte contre les changements climatiques en particulier. C'est pour cette raison que les ministres concernés ont eu à tenir une série de réunions avant la présente assise. Mesdames et messieurs, je suis également heureux de saluer les nouvelles initiatives du FEM qui facilitent le développement des programmes à impact, encourageant des alliances multipartites qui touchent les organisations de la société civile, le secteur privé et le gouvernement pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire et l'aridité de nos terres. Lutter aussi contre la pollution et la vulnérabilité de nos villes. La pression insistante sur nos massifs forestiers. Comme vous le savez bien, à toutes les COP, il a été question non seulement de restaurer les forêts, mais aussi d'étendre les surfaces forestières. Il devient donc impératif pour tous les acteurs représentés à ces assises de rechercher dans la définition des priorités nationales une synergie d'action afin de parvenir à l'efficacité et à l'efficience souhaitée dans l'utilisation des allocations du pays. Le Fonds de l'environnement mondial FEM a ses espoirs sur le Togo pour sauver le monde de cette situation. À terme de ce dialogue, plusieurs projets seront retenus et accompagnés pour l'atteinte des objectifs. Il y aura d'abord une séance plénière qui va avoir des présentations de la partie nationale qui va faire le point de l'utilisation des ressources des cycles passés et faire une esquisse des priorités à présenter aux participants. Nous partirons ensuite, après les plénières en commission, par domaine thématique, où un travail d'affinement des priorités définies sera fait pour arriver à des projets, de fiches de projets devant servir à élaborer des notes conceptuelles pour la mobilisation plus tard avec les agences de mise en œuvre que nous aurons retenues. Il s'agit de discussions avec le gouvernement du Togo pour discuter résolument du 8e cycle du Fonds pour l'environnement mondial qui a alloué environ 30 et quelques millions de dollars au Togo pour des projets portant sur les changements climatiques, la dégradation des terres et la biodiversité. À la fin de l'atelier, on espère voir les idées de projets qui seront soumis par le Togo. Parce que, évidemment, c'est une réunion de 2 jours, il ne sera pas possible de sortir des projets, mais ce qu'on appelle des idées de projets, donc qui vont constituer le point de départ pour le Togo, avec les agences du FEM, de travailler, d'élaborer des projets complets dans les domaines que j'ai cités, et ce sont ces projets-là qui seront soumis au FEM et qui devraient être financés dans les 6-12 mois à venir et permettre donc au Togo de commencer, de se mettre au travail sur ces questions donc prioritaires. Le Fonds de l'environnement mondial FEM a pour objectif d'aider les pays en développement en leur accordant des subventions et financements permettant d'atteindre les effets positifs sur l'environnement mondial depuis 1991. Il a commencé à accompagner le Togo en 2009 dans la mise en œuvre de 21 projets nationaux. Rappelons que l'assistance est composée des représentants et des experts venus du Togo et plusieurs pays du monde. Le démarrage des travaux de concertation nationale pour la mise en œuvre de la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial a eu lieu les 13 et 14 avril à Lomé. Les modalités de financement étaient au centre des discussions entre les principaux acteurs concernés. Comment et pourquoi ce financement dans le domaine de l'environnement? Les éléments de réponse avec Vivas Amana. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM est un partenariat international mis en place pour relever les défis de la protection de l'environnement à l'échelle mondiale. Ce fonds vise à soutenir les pays en développement en accordant des subventions
ou des financements dans le but d'atteindre des effets positifs sur l'environnement mondial. Les travaux des concertations nationales pour la mise en œuvre de la 8e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement au Togo, FEM 8, se tiennent du 13 au 14 avril à Lomé. Au cours de ces travaux, les différentes parties prenantes s'accordent sur les domaines, les projets et les programmes prioritaires à financer, les montants à mobiliser et leur répartition selon les priorités. Pour cela, le FEM a présenté ses principaux domaines d'intervention et les conditions d'obtention des financements. Maintenant, nous sommes ici à Lomé, au Togo, pour un dialogue national avec le gouvernement et toutes les parties prenantes pour discuter le financement du FEM 8. En fait, le FEM, on travaille autour de 5 domaines d'intervention qui correspondent aux accords environnementaux mondiaux. Et donc, on travaille avec la biodiversité, l'atténuation du changement climatique, des eaux internationales, la dégradation des sols et puis avec des substances chimiques et déchets. Donc, c'est ça notre spécialité. À ce titre, plus de 11,54 millions de dollars américains, soit 6,9 milliards de francs CFA, seront alloués au gouvernement, aux ONG intervenant dans le domaine de l'environnement et aux acteurs du secteur privé pour cette 8e phase du FEM au Togo de 2022 à 2026. D'autres fonds de 12 milliards de francs CFA vont être déboursés pour l'adaptation des projets. Le secteur privé constitue un point indispensable dans l'exécution de la 8e phase du Fonds pour l'environnement mondial. Oui, le rôle du secteur privé est très important pour mobiliser un peu plus de financement. Et donc, on peut travailler avec le secteur privé dans tous les projets, en fait, pour l'exécution. Donc, le FEM travaille avec des agences accréditées. Et puis, pour l'exécution, on peut travailler avec le secteur privé des entreprises locales dans tous les projets. On donne des prêts ou des garanties au secteur privé pour travailler sur les projets environnementaux. Donc, c'est un instrument assez nouveau. Et donc, c'est assez efficace pour travailler un peu plus avec le secteur privé. De leur part, les ONG et les acteurs du secteur privé entendent jouer leur rôle et fournir les efforts nécessaires pour obtenir les fonds pour l'environnement mondial. Effectivement, cet atelier nous a permis de découvrir le programme que FEM a pour les organisations de la société civile, les modalités de financement, l'accès de ces financements, les priorités, les domaines d'action dans lesquels les OSC doivent travailler pour l'atteinte des objectifs de lutte contre le changement climatique dans la sous-région, particulièrement notre pays, le Togo. Avec le FEM, c'est un appel à projet. Il faut postuler pour être retenu parmi tant d'autres organisations. C'est pas facile, mais nous comptons sur l'esprit d'équipe avec des explications, sur les documents qui seront donnés, que ça peut aller. Et puis, nous faisons un plaidoyer, nous allons faire un plaidoyer au niveau du FEM pour qu'ils viennent renforcer la capacité des ONG de la région maritime qui militent en faveur du changement climatique, faire des formations à ces ONG, porter ces ONG pour qu'elles puissent être bénéficiaires de ces fonds et atteindre les objectifs que FEM s'est assigné. Notons que depuis le démarrage des activités du Fonds pour l'environnement mondial au Togo en 2009, 31,37 milliards de francs CFA de subventions ont été accordés au Togo pour 21 projets nationaux et 100 milliards de francs CFA en participant à 25 initiatives régionales pour la protection de l'environnement. Un forum international des jeunes sur le climat aura lieu du 29 au 31 mai prochain à Kara. L'objectif de cette rencontre sera de donner la parole aux jeunes sur les changements climatiques, de partager des réflexions afin d'y apporter des solutions. Cet événement est une initiative de l'Organisation de la francophonie en partenariat avec le gouvernement togolais. La déforestation à grande échelle constitue une grande menace pour les forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Selon les chercheurs, ce phénomène perturbe le cycle de l'eau et entraîne les diminutions des précipitations. Les détails dans le commentaire d'Irène Papadina. De l'Amazonie aux forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-Est,
La déforestation à grande échelle menace de réduire les précipitations sous les tropiques, selon une étude publiée jeudi dans la revue Nature. Le risque est plus aigu dans le bassin du Congo, sur lequel plane cette menace. Les précipitations pourraient y être diminuées de 10% d'ici la fin du siècle. À l'aide des données satellites recueillies de 2003 à 2017 dans les régions tropicales d'Amazonie, les chercheurs ont constaté que la déforestation à grande échelle perturbe le cycle de l'eau et entraîne une réduction significative des pluies. Des recherches antérieures sur la déforestation à petite échelle suggéraient que la déforestation était susceptible, à l'inverse, d'augmenter les précipitations dans certaines régions. La déforestation s'accélère au profit des pâturages pour le bétail et de l'exploitation du bois ou des cultures comme l'huile de palme et le soja qui nuisent également aux communautés autochtones. Les chercheurs avertissent que le rendement des cultures pourrait cependant diminuer en même temps que la couverture forestière. À part la déforestation, l'autre grand danger contre l'environnement et la biodiversité, c'est la sécheresse. Elle engendre des pénuries d'eau et de ressources diverses. Quand elle est accrue, elle peut augmenter la fréquence des incendies et mettre ainsi en danger la vie des espèces et des humains. En temps normal, les sols absorbent le carbone et le libèrent, ce qui favorise l'équilibre de l'écosystème et empêche bien des phénomènes comme l'érosion. Mais en temps de sécheresse, les sols n'arrivent plus à libérer le carbone. Cela entraîne les dérèglements climatiques, avec parfois des conséquences graves comme l'érosion et les troubles de la pluviométrie. Viva Samana pour plus de détails. Les sols souffrent de sécheresse. Cela constitue un véritable problème pour stocker le carbone qui modifie les propriétés physiques des sols et empêche ainsi l'érosion. La sécheresse des sols est un ennui grave en ce sens que dans les sols, des micro-organismes libèrent le carbone dans l'atmosphère. L'enjeu est de comprendre comment dans un monde qui se réchauffe avec un climat qui change, tout cela va se rééquilibrer. Pour pallier à ce problème, les chercheurs de l'Université de Californie aux États-Unis observent les périodes pendant lesquelles la sécheresse est plus fréquente et plus intense. Les plantes et les micro-organismes seront touchés, notamment la fréquence et l'intensité croissante des épisodes de sécheresse. Les micro-organismes, en effet, devraient se montrer capables d'évoluer et de changer leurs fonctions et les propriétés plus rapidement que les plantes. Cette sécheresse pourrait bien ne pas affecter de la même manière les différents types d'écosystèmes. Cela va permettre de faire pencher la balance en faveur des micro-organismes les plus bénéfiques aux plantes et les plus susceptibles de retenir le carbone dans le sol. Faire en sorte que 2/3 des voitures vendues en 2032 aux États-Unis soient électriques et diminuer la pollution à 13%. Telles sont les mesures prises par le gouvernement américain mercredi dernier pour lutter contre la pollution. Rafietou Mberekou pour plus de précisions. Faire en sorte que 2/3 de voitures vendues en 2032 dans le pays soient électriques. C'est le plan du gouvernement américain dans la lutte contre la pollution. L'Agence américaine de protection de l'environnement a proposé une réduction radicale des émissions de véhicules neufs. Cette décision vise à diminuer la pollution annuelle de 13%. Pour ce faire, les constructeurs automobiles devraient produire théoriquement 67% de véhicules électriques d'ici à 2032, alors que 6% seulement de véhicules américains sont vendus l'année dernière. Le gouvernement américain souhaiterait réduire progressivement la quantité du CO2 de près de 10 milliards de tonnes jusqu'en 2055. Une bonne décision pour les défenseurs de l'environnement. Selon eux, cela permettra également de réduire les dépenses en carburant et les importations du pétrole. Mais la situation semble poser des difficultés pour les entreprises à s'organiser sur de long terme. Les jacinthes d'eau sont des plantes sauvages à feuillage bien vert qui poussent sur les eaux, spécialement sur les mares, les étangs, les lagunes. Dans la plupart des régions du monde, elles sont considérées comme des mauvaises herbes. Mais le Soudan du Sud les transforme en combustible. Un avantage pour la population de Bentui qui profite de la prolifération de ces herbes en les transformant en combustible écologique et accessible. Suivons les commentaires. Au Soudan du Sud, cela fait 4 ans que la ville de Bentui est dévastée par les inondations liées à la crise climatique.
Pour les femmes de cette ville, les jacinthes d'eau, ces mauvaises herbes abondantes et riches en biomasse, constituent une nouvelle source de combustible durable et accessible. La collecte et la préparation du charbon de jacinthe d'eau est plus facile que la collecte de bois à charbon. La jacinthe d'eau est très proche de la digue et sa transformation en combustible n'a pas besoin de beaucoup de travail. Une fois récupérés, les sacs de jacinthe d'eau sont placés dans un tambour métallique scellé puis brûlés par le feu pendant une vingtaine de minutes avant d'être mélangés avec du sable et de l'eau pour former des blocs de pâte combustible. D'après la directrice de communication du Programme alimentaire mondial PAM, un projet est mis en place pour utiliser cette mauvaise herbe pour fabriquer un type de combustible de cuisson afin de réduire la consommation du charbon de bois. Ce type de projet est absolument essentiel pour l'avenir car il aidera les familles à vivre dans les meilleures conditions malgré les inondations auxquelles le pays fait face. Le prix du charbon de bois ayant doublé en un an dans la ville, la jacinthe d'eau est une aubaine pour cette population déjà éprouvée par les difficultés à se procurer des produits de première nécessité. Environ 300 personnes, principalement des femmes, participent à la production des barquettes de charbon de jacinthe d'eau et encouragent leur adoption au sein de la communauté. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. Bonne suite de nos programmes.